Salut mes loups. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors oui, là il y a un petit changement de décoration parce que je suis chez moi. Oui, parce que j'ai déménagé, donc j'ai customisé des meubles, etc. Bon, peut-être à l'occasion je vous ferai voir tout ça. Cependant, je suis pas là pour vous parler de ma vie personnelle, même si maintenant je suis seul. Seul au monde. Mais vous inquiétez pas. Non, je suis pas vraiment seul, vous inquiétez pas. Entre guillemets, je sais pas, c'est bon. Voilà. Bon, bref, je suis là pour parler de quelque chose. On va parler non pas de l'histoire de Peugeot, même si on va en parler un petit peu. Peugeot a été, bien sûr, le leader, aura dû être le leader du domaine de la moto, sauf qu'il a été détrôné par Suzuki et Honda, etc., et plein d'autres marques américaines, que je ne vais pas toutes les citer. Mais ils ont été détrônés parce qu'à la base, Peugeot était normalement aurait dû être le leader du marché de la moto, parce que c'est eux qui ont créé réellement la moto. Alors sachez que Peugeot ont commencé avec ça. Voilà, le petit moulin à café. Alors ce petit moulin à café, je précise quand même que j'ai sauvé une art du patrimoine français. Parce qu'il était jeté en bas de chez moi. Je dis non, on ne peut pas le jeter. Ce petit magnifique petit moulin à café Peugeot, ce n'est pas possible. Donc, bah, bien sûr, je l'ai sauvé. Et je l'ai ramené chez moi. Voilà. Donc, ils ont commencé avec ça. Mais après, il y a un petit Léon Serpollet qui a créé le premier tricycle à moteur vapeur. Oui, c'est lui qui a créé entre guillemets le tricycle. Et après, ils ont développé des véhicules à deux roues. Donc c'est pour ça que je vous dis que le premier qui a créé réellement le deux roues, c'est Peugeot. Alors, sachez que, voilà, je vous le dis, hein, clairement, ils ont été détrônés par Suzuki, moi qui ai travaillé chez Suzuki, Honda, j'ai travaillé aussi chez Honda, ont été détrônés par les marques américaines. Bon, ça, j'ai jamais travaillé pour eux, par contre, ni pour Harley, ni pour Buell, etc. J'ai pas travaillé non plus pour Triumph, certaines marques anglaises. Mais voilà, j'ai travaillé dans l'univers de la moto, comme Suzuki, Honda, etc. Ceux qui ont détrôné la marque Peugeot. Alors, vous voyez comme quoi que je ne crache pas dans le domaine sur Peugeot, comme certains ont pu croire, parce que j'ai commencé, comme quasiment la trois quarts des personnes, parce que beaucoup de gens jurent que par Peugeot, sachez que j'ai commencé moi aussi avec une Peugeot. Et c'est une Peugeot qui était très atypique. Et c'est là où j'en viens, c'est une mobilette qui m'a fait découvrir en fait l'univers du deux roues. Et ma toute première mob que j'ai conduite à 12 ans était une Peugeot 104. Elle est très atypique cette mob et je l'adore. Voilà. Après j'ai eu une 103 MV. Après j'ai commencé à aller bifurquer sur motobécane. Avec pourtant des petits moteurs à V7, hein, c'était pas des foudres de guerre. Et puis après j'ai eu une 103 MVL en version compétition. Donc là ça commençait à marcher un peu plus fort. Et après je suis passé chez MBK et puis alors là j'ai complètement laissé de côté MBK. Peugeot, pardon. Ouais, MBK c'est moi, ouais. Il est où là? Tu parles pas de Peugeot quand même, j'espère. Non, non, c'est bon, je parle pas de Peugeot. Ouais, c'est NBK. NBK c'est plus fort que toi. Faites gaffe parce que la mascotte de chez MBK est en général il est pas très content hein, quand on se fout de sa gueule, etc. Y'a quelqu'un qui se fout de ma gueule? Non, 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 c'est bon, t'inquiète. Ouais, j'espère. Faites gaffe, hein. S'il y en a qui parle des Peugeot, je casse ta gueule. Vous voyez comme quoi qu'il faut faire attention un peu à lui. Bon, bref, je vais vous parler en fait d'un petit truc que l'année dernière mes parents m'ont offert et ça me tenait à cœur de vous le présenter. C'est l'univers de la cyclomoteur Peugeot vu par mon père. Voilà. Alors, c'est un petit livre que mes parents m'ont offert, même si c'est même pas un livre, c'est une encyclopédie d'ailleurs, je pense, parce que franchement, ce que je vois là-dedans, alors on ne parle pas forcément de l'univers de Peugeot, hein, de la création de Peugeot, etc., même s'ils en parlent quand même un peu dedans, mais je vais vous faire découvrir ce bouquin parce qu'il a le mérite d'être découvert ce bouquin, pourquoi? Parce qu'en fait, ils font voir des prototypes qui auraient dû être sortis. Et là, il y en a un qui va être content, parce qu'on va parler, Janek, de la Peugeot 103, la Peugeot Fox. Et croyez-moi que la Peugeot Fox, quand on va le voir là-dedans, vous allez voir à quoi elle devait ressembler. Et pas que ça, il y a la 104 aussi, que je parle, que celle que j'aime. Et bien elle aussi, elle aurait dû être complètement différente. Et c'est là où j'en viens, et je vais vous présenter ce petit livre.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la caméra. Et puis on va se voir pour vous présenter ce petit livre magnifique que mes parents m'ont offert. A tout de suite. Le cyclomoteur Peugeot de mon père. Moi, je suis obligé de refaire la vidéo parce que j'ai eu un petit problème de micro. Et c'était un peu casse-couille. Ça fait clac, 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 clac. À chaque fois, c'était un peu casse-couille. En plus, si j'avais un mec avec une alarme de voiture, ça m'a gonflé. Donc, j'étais obligé de tout recommencer à zéro. Donc, là, il parle de la création de Peugeot, tout simplement. Là, on voit que, comme je vous parlais tout à l'heure, des petits moulins à café. Là, on parle de l'esprit du cyclomoteur. On parle un petit peu de Monsieur Serpollet. On parle de la création de l'usine Sochaux, Cocorico française, bien entendu. Et là, donc on fait honneur en 1949-1951, donc justement à Monsieur Serpollet, en créant le Peugeot VAP. Voilà, d'où le premier modèle tricycle à vapeur. Et là, en fait, c'était sur c'est un vélo, hein, sur une base de vélo, et ils ont conçu le moteur qu'on mettait à l'arrière. Voilà. Et là, on peut le voir ici, c'était le premier vélo, le premier moteur avec, on mettait le moteur à l'arrière, sur la jante arrière. C'était un vélo, tout simplement. Donc là, par contre, ce livre parle beaucoup de la Bima. Moi, je ne vais pas trop en parler non plus. Bon, je parlais dessus. Hein. C'était quasiment un vélo, hein, tout simplement. Le modèle Bima, donc c'était les premiers moteurs avec l'industrie de chez Peugeot. Donc il y avait différentes versions, des versions luxe, etc. Là, on commence à parler des Bima avec les systèmes à galets, un peu comme le Solex, dans l'esprit du Solex. Voilà, ils sont en train de reparler encore un peu ici. Hein. Voilà, donc toujours avec différentes versions et des publicités de l'époque. Des Bima avec des sacoches, oui, parce que plus vous avez de sacoches et plus maintenant ça vaut très cher. Ça, je dis ça aux spéculateurs, hein, bien entendu. Là, il reparle encore des versions Bima avec des moteurs différents, avec l'évolution des moteurs. Toujours dans l'esprit Bima. Je fais voir un petit peu le bouquin hein, en même temps. Toujours le Bima avec le système à galets. Là, ça commence à rentrer. Et attention, et attention, et attention. Oh, le bébé est né. Alors là, ça commence à m'intéresser. Parce que le Peugeot bébé, c'est un véhicule que j'aimais beaucoup. Alors, pas cette version-là. Donc, c'est une publicité de l'époque. On commence à parler du Peugeot bébé. Voilà, il y a le bébé. Donc, le bébé série 1. Bébé, toujours série 1. Et le BB1N. Ça, c'était les premières versions de PB avec le réservoir comme ça. Voilà, et là, c'était une publicité de l'époque. 50 000 km. Hein. Il y en avait un qui avait fait 50 000 km avec quand même. Hein. C'est comme quoi je disais que tu vois que certaines Peugeot étaient très fiables. Il n'y a pas de problème. Et là, on commence à entrer dans le vif du sujet. Le variateur et le système d'embrayage que Peugeot a conçu. Alors, sachez que par contre, pour la BB, ce n'est pas écrit dans le bouquin, mais moi je suis au courant, c'est qu'ils ont sous-traité, alors je sais pas qui a fait quoi, qui a balancé quoi, mais ils ont énormément sous-traité avec Motobécane pour les systèmes de chemin, des cylindres, etc. Et on peut voir d'ailleurs qu'il y avait certains cylindres qu'on retrouvait sur la BB, qu'on retrouvait chez Motobécane, etc. Parce que c'était les mêmes. Voilà, sauf les allumages chez H Peugeot, ça restait toujours des allumages à rupteur. C'était ça le problème, tu vois, bon, le rupteur c'était pas forcément le plus fiable. Voilà, c'est toujours pareil, le Peugeot bébé. Donc là, c'était le Peugeot bébé TLS. Ça, c'est des différentes versions, toujours une publicité de l'époque. Voilà. Et là, il parle des systèmes, vous voyez, de variateur et d'embrayage. Toujours système de variateur, comment c'était foutu. Voilà. On va parler du variateur parce que j'ai d'autres fiches techniques de variateur et des modifications de variateur qu'un ami m'avait passé et que je vais vous lancer comment modifier des variateurs 203 comme on faisait à l'époque pour modifier les performances de son variateur. C'est original. Bon ouais, c'est connu, hein, de toute manière. Voilà, toujours pareil, le Peugeot bébé. Franchement, c'est vraiment un véhicule qui m'a beaucoup plu. Hein, il y avait différentes versions. Il y avait celui-là et puis après on a eu celui-là. Voilà, là, il y a comparaison entre le modèle à variateur à droite et le modèle standard. Le nouvel embrayage à cloche chromée est apparu en 1965, donc celui-là. Voilà.
Et là, pareil, ils font voir des modèles différents. Et là, c'est une partie qui commence à m'intéresser, c'est du sport. Voilà. Parce que Peugeot BB a sorti donc le modèle de vitesse. Alors celui-là, c'était pas forcément... il était, bon, il était pas trop mal. J'en ai essayé chez mon cousin, celui-là. Mais bon, c'est pas trop la puissance qu'on a. Parce que c'était Flandria qui avait, qui avait fait des trucs un petit peu mieux que Peugeot sur ce côté-là. Et là, on va rentrer dans le sujet parce que c'est vraiment le modèle que je kiffe à mort. C'est le Peugeot BB SP. Et qu'on avait le même chez Motobécane, comme le SP93 et le SP95. C'est vraiment des modèles qui me plaisaient beaucoup. Et là, on parle toujours pareil de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse. Et là, on a toujours ça, c'est la version le sport avec la petite bulle, etc. Alors, sachez qu'il y en a qui a réussi à faire la même bulle avec un morceau de casque. Comme quoi, que des fois, avec rien du tout, on peut fabriquer vraiment des trucs super cool. Donc là, pareil, c'était publicité de l'époque. Toujours pareil avec l'esprit du Peugeot BB. Voilà, celui-là, il est magnifique. Hein. Il est vraiment magnifique. Et ça, c'est ouais, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Et ça, c'est le modèle que je voulais. Alors, celui-là, j'ai failli l'avoir pour 150 balles. Et il m'est passé sous le nez. Voilà. Mais tant pis, hein, c'est comme ça. Et celui-là, j'en ai vu un comme ça à vendre quand j'étais allé dans 91 là. Et là, on a toujours le SP. Le SP Sport, c'est celui-là qui était à 150 € que j'avais vu. Voilà, c'est exactement celui-là que j'avais vu. Et je suis dégoûté, quoi, parce qu'il est parti une vitesse grand V pour 150 balles, tu m'étonnes qu'il parte. Avec un kick. Il y en a un qui était avec un kick. Tu vois, je savais même pas qu'il y en avait un qui avait ce système à kick. Donc quoi, j'en apprends aussi tous les jours. Voilà, là il parle du TSR et le SPR. Voilà, il parle encore là du TSR, donc c'est pareil, hein, c'est un modèle dérivé justement de la Peugeot BB un petit peu aussi, hein, mais sauf que c'était la Peugeot BB Sport. Et après, on a commencé à avoir des versions un peu cross. Là, c'est une partie, alors on va partir, là c'est des parties qui vont être très intéressantes pour moi personnellement. Là, on va parler c'est marrant parce qu'il passe d'un esprit à l'autre, hein, et on va parler de la Peugeot XR6. Alors pour ceux qui aiment les 50 watts, la XR6, c'était un modèle qui n'a pas du tout marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait la concurrence, il y avait Aprilia comme la RS50. Moi j'adore la RS50 de manière en Aprilia, surtout la première version 98 avec le monobras, pas 96 je crois qu'elle est sortie, 96-97. Enfin bref, c'était la meilleure version la plus belle d'ailleurs. Mais par contre la XR6, non, elle a pas bien marché comme la RS1 de chez Ridju, qui n'avait pas bien marché, mais la RS1 elle a quand même bien marché sur un point de vue, c'est qu'elle était très légère. Donc, et puis par contre, quand on a eu la RS2, moi j'ai eu la RS2. La XR6, je ne l'ai jamais eu. J'en ai une maintenant, mais bon, j'ai que le cadre. J'ai plus grand chose. C'est un ami du 91 qui me l'a vendu pour une somme dérisoire. Mais le problème, c'est que bon, j'ai pas de plaque, j'ai rien du tout. Puis il y a trop de boulot à faire dessus pour la réparer ou quoi que ce soit. Donc la XR6. Voilà. Mais la version XR6, hein, c'est vraiment un modèle. Enfin, si vous l'avez, gardez-la parce que, enfin, en bon état, parce que elle va vouloir quelque chose dans peu de temps parce que ça va être un peu comme la IRA 50 première génération. C'est des modèles qui vont être recherchés. Mais l'exercice, non, elle a vraiment pas marché. Hein. C'est vraiment parce que je vous dis, elle était trop sage par rapport à la TZR, par rapport à la MPK X-Power, etc. Voilà, toutes les concurrences qui sont arrivées chez eux. Voilà, elle n'a pas marché, malheureusement. Modèle sportif, c'était pas le must. Et là, on va parler quand même du skipper. Voilà, c'était le scooter, un petit scooter en mobilette. Vous voyez, comme quoi il change un petit peu. Ouais, apparemment, c'était la mobilette la plus longue. Il parle de ça un petit peu aussi. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, un sujet qui m'intéresse énormément, la Peugeot 104. Alors, la Peugeot 104, à la base, devait être comme ça. Et elle devait pas changer, hein. Elle devait vraiment être comme ça, sur une base de Peugeot BB. Hein. Vraiment, c'est ça, c'est l'arrivée de la 104. C'était le modèle un peu scooter. Et elle devait être que comme ça, elle ne devait pas être autrement. Et puis c'était sur base d'un modèle de scooter. Voilà, donc la 104 elle devait être comme ça à la base, elle n'avait pas à évoluer. Sauf que bah, ils ont un petit peu fait évoluer le truc. Alors là par contre, ils commencent, oui, quand on change, là on va parler question moteur. Là ils commencent à parler, vous savez, des systèmes d'admission, etc. Ils ont parlé d'admission avec, vous savez, la pile d'admission directe, en direct, et puis après, hop, bah oui, et oui, Peugeot a sorti le modèle à clapet, et bah oui. Et c'était la révolution de chez Peugeot, hein, parce que... révolution, non,
C'est même pas, ouais, c'est pas une résolution, c'est pas français ce que je dis là. Enfin bref, conclusion de l'histoire, c'était eux qui ont créé en fait tout simplement le modèle à clapet et que MBK, Moto Bécane, a copié dessus. Voilà, tout simplement. Parce que c'est Peugeot qui a créé le système à clapet. Sauf que, excusez-moi de dire ça, mais sur Moto Bécane, les clapettes est quand même beaucoup plus évolué que chez Peugeot, qui ont malheureusement pas évolué là-dessus après par la suite pendant toutes les années qui ont suivi derrière. Sur les modèles clapet, les admissions qu'elles sont vraiment très petites. Il n'y a que Polini qui a réussi à relever le défi un petit peu à l'époque. Enfin, bref. Là, il reparle du Bima. On reparle encore du Bima. Je ne sais pas pourquoi il reparle encore du Bima. Et là, on reparle encore des terreaux, du Bima un petit peu. Il reparle un peu de tout ça. Là, on parle de la RB2BSP. Tu vois, bon, je vais un petit peu voir les photos. Et là, pareil, on va rentrer dans le sujet de la 101 que j'ai eu personnellement, que j'ai revendu parce que j'en avais marre. Parce que j'avais soit la cloche d'embrayage qui pétait, soit le plateau qui pétait. Bref, je vais pas passer mon sujet là-dessus. Je vais encore avoir des problèmes après en commentaire. On dit non, c'est faux ce que tu dis, blablabla. Bref, celui-là, je l'ai aussi. La réservoir, la mienne a pris feu. C'est une durée d'essence et d'un problème de masse, donc elle a pris feu. Voilà, et la 101 derrière, c'est exactement le modèle là que j'avais moi. Voilà, que j'ai revendu 150 €. Voilà, et celle-là, elle est partie en pièces détachées. Celle-là, je l'avais quand à l'époque, personne n'en voulait. En fait, ouais, je l'avais acheté 50 francs. Voilà, parce que personne n'en voulait. 50 francs, je parle en francs, pas en euros. Personne n'en voulait, j'ai roulé quoi, les 4-5 mois après, et puis 4-5 mois après, elle a pris feu. Bon, c'est déjà même pas dans les côtes, j'arrivais pas à monter les côtes avec. Alors, on parle encore de la fameuse 102. Alors ça c'est la version MSM, puisqu'il y a diverses versions. Ensuite on a la version 102N. Alors la version 102N c'est avec les roues toutes petites. Après on a les versions un peu comme la Caddy, c'était un peu la concurrente de la Caddy de chez Moto Bécane. 102Z. Hop, je vais tourner la page. La 102 SP. Là, ça commençait à entrer un petit peu dans le vif du sujet. Oh, Esso. Là, ça, c'est la meilleure huile chez Peugeot. Franchement, j'en ai eu. J'ai pas serré un seul moteur avec ça, moi. Comme avec Motul. Voilà, je vais m'en énerver quelques-uns. Surtout un. Il y en a un qui n'aime pas Motul. Voilà, donc la 102 SP, encore de nouveau. Et après, ça, c'est la 104. Alors là, ça, c'est mon kiff. C'est marrant parce que la 102 SP, là, ils font voir celle-là. Moi, j'ai la mienne. La 102 SP, elle est nulle part. Là. Excuse-moi, mais la mienne, elle n'est pas là. Moi, j'ai eu la version 2. Et la version 2, ils l'ont pas mis dedans. Ça fait chier. J'aimerais la faire voir quand même. Bref. La 104, voilà, c'était le modèle. C'est le modèle que j'ai conduit à l'âge de 12 ans. C'était le kiff, cette mob. Parce que c'est la première mob que j'ai conduite. C'était pas des foudres de guerre, mais je kiffe cette mob parce qu'elle est vraiment unique. Elle était unique en son genre. Et à la base, la 104, ça devait être un scooter. C'est comme celle que je vous ai fait voir au départ. Et après, ils l'ont sorti comme ça. Et franchement, je la trouvais vraiment complètement décalée. Et je l'adore. J'adore cette mob. Bon, les plastiques, c'est pas trop ça. Par contre, je le cache pas parce que moi, il y a des gros problèmes de plastique. Et voilà, la 104. Bon, voilà. Et c'était vraiment une mob que j'adorais. Et apparemment, c'est elle qui a gagné. Putain de merde. $2 litres 1 ou 100 quand même. Elle a consommé que dalle. Bon, bah écoutez, ceux qui vont faire de l'écologie, vous savez quoi faire. Arrêtez de nous casser les couilles le contrôle technique et acheter des mobs. Parce que quand vous voyez la consommation, t'imagines, regarde, je vous mens pas. Consommation réelle 2,1 litres au 100 km. Alors si, comme quoi que ça consommait vraiment que dalle. Voilà, donc après, là il parle encore des différentes Peugeot. Oh, là on va rentrer. Alors celle-là c'est pareil, c'est un modèle uniquement destiné pour l'Allemagne. Voilà, c'était la 101 en version allemande. Après, bon, il parle un petit peu des modèles cross, comme la. C'est quoi ce modèle-là? Ça, c'est pareil, c'est le catalogue des Allemands, en fait, c'est tout ce qui était en Allemagne. Putain, encore une version SP, c'est marrant, avec. C'est marrant, celle-là, avec une boîte de vitesse. C'est sympa, ça. C'est marrant. Ah non, c'était avec un moteur de Sach 47 cm3. Ils le disent.
Comme quoi, tu vois qu'il y a même des modèles que je connaissais même pas, hein, pour te dire. J'en apprends pour tous les jours, hein, quand même. Hein. L'arrivage de la 103 en 1971 jusqu'en 2017. Oui, parce qu'il est la 103 et est arrivé jusqu'en 2017. Alors pour ceux, oui, parce qu'on va en venir après, tu vois. Alors là, il parle de la, voilà, de la Peugeot 103. Bah, ça, c'est que papy et mamie avaient. Hein. Il y en a un que je connais, il l'a dans sa collection. Ah, GP. Voilà. Et ça, c'est la mobilette de mémé, mais c'est magnifique ça. C'est magnifique. Ah, ça, c'était ma MVL. Voilà. Et j'ai eu celle-là en version MVL et j'ai eu celle-là. Sauf que la mienne était Bordeaux. Et l'autre, je sais plus quelle couleur elle était. Je sais plus. J'ai du mal à souvenir de la premier modèle que j'ai eu en version couleur. Je crois qu'elle était noire. C'est pas. Ouais, je crois que c'est celle-là. Hein. Deuxième version que j'ai eue. Je sais plus. Voilà. La 103, alors, 103 MVL, je vais juste parler d'un truc vite fait. 103 MVL, c'était la mobilette du Mans. Hein. C'est vraiment, les mecs au Mans, ils adoraient cette mob parce qu'il est customisé à fond. Et c'est vrai que j'adorais leur look parce qu'ils coupaient l'arrière et tout. Et puis ils mettaient la selle rabaissée à fond. Et le guidon montait à fond. Et jante en bâton, 5, jante le avec bâton et tout. C'était vraiment le kiff, ça. Alors là, on va parler de la 103 SP, mes amis. SP et SPX. Hop, SP toujours. Ça commence à m'intéresser aussi un petit peu, puisqu'on a le modèle SP. Alors ça, c'était celle que je kiffe à mort. Il y avait un mec au collège qui en avait une, putain, je la kiffais. J'étais devant comme ça, je dis putain, elle était magnifique. Je me dis, c'est hyper sportif et tout. Bon, on cherchait par contre les vitesses, hein, parce que lui était toute d'origine comme ça aussi. Elle était magnifique en vrai, cette mob. En fait, elle était vraiment belle, j'ai trouvé magnifique cette mob. La version SPX SLC. Voilà, et puis là on parle des différents modèles aussi du SP. Et là, les modèles SPX, que pareil, le moteur que j'adore. Hein. Alors là, j'arrête, je m'arrête là-dessus. Parce que là, j'en suis sûr qu'il va me sortir, c'est le modèle Roland Garros. Non, 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 non. Le modèle Roland Garros en 103 SPX ou avant n'a jamais existé. Ils ont uniquement sorti une couleur en version Roland Garros. Et encore, c'était pas exactement le même vert. La version Roland Garros, ils l'ont sorti qu'en version scooter. Je précise. Voilà, c'est tout. Ils le disent, hein, en plus dans le bouquin. Ils le disent, hein, c'est marqué. Ce n'est pas une version Roland Garros. Faut bien être précis. Voilà. Donc la SPX, voilà, c'est une version à kick et tout. Ça, tu te la pétais comme ça. Là, tu kickais, au mieux de pousser comme un con. Voilà. Et puis, tu avais la version Pro. Ouais, bon. Ouais. Il y a SPX et RCX. C'est vraiment les modèles que je kiffe. Hein. Ah, bah là, on va commencer à rentrer dans. Alors, c'est marrant parce que c'est là, j'ai détesté à l'époque, comme chez MBK, hein, ils ont sorti des modèles. Marrant parce que maintenant, ça me plaît. Bah, la Indiana, il parle aussi de la HP2 et la HP1. C'est marrant parce que c'est des modèles maintenant qui m'intéressent beaucoup plus. Et voilà, bah tiens, on va en parler, tiens, ils en parlent là. Voilà, on va reparler de la version verte. Voilà comment elle s'appelait la version verte. C'était la version fun. Non, c'est version fun. Non, je suis con. C'est moi qui me dis des conneries. Puisque la version fun, elle a sorti en SPX uniquement. Et c'était pas la version. C'est pas une version Roland Garros. Hein. Voilà, il y a une version fun qui était en noir aussi, une différente couleur. Et après, on a eu la 103 clip. Mais je dis voilà, il y avait des versions couleur verte, ce n'était pas des versions Roland Garros. Roland Garros, ils ont sorti qu'en modèle scooter, donc ça je précise. Voilà, et après il y avait ça aussi. Alors, il comparait avec une planche à repasser. C'est vrai, c'est pas con. Hein. Ouais. Bon, c'est pas vraiment une bonne publicité, les gars. Ouais, un petit peu surf, planche à repasser, c'est pas trop ce que c'est. Et il y a la 103 chrono. Bon, ça, qui la connaît pas cette machine maintenant. Ah, sacré. Ça, c'est une sacrée mob aussi, ça. Ensuite, bah, on parle de la RCX. Ça, c'est les modèles que je kiffe. 103 chrono, que j'ai failli d'avoir, mais que j'ai pas eu. Putain, pourquoi je l'ai pas pris, ce bordel de merde. Ouais, 103 chrono, pourtant, ça paraît, c'est une mob que j'aimais bien aussi. Hein. Et puis, on a les RCX comme ça, mais mon modèle préféré, c'était celui-là. Moi. Je kiffais celui-là. Et j'ai failli en avoir une quand je travaillais chez Peugeot pour 100 euros. Et je l'ai pas prise, parce qu'en fait, c'était l'apprenti qui voulait la racheter, donc je voulais laisser. Et après, tu avais des kits d'accessoires, tu vois, pour la SPX, qui était ça, tu vois. Ils avaient vu des kits d'accessoires, tu vois, avec Gilardoni. Et là, ils commencent à parler des kits, etc., tu vois, des kits Gilardoni.
Et là, en modèle compétition, la XG1, en plus, il parle le modèle Giraudot. Alors, pareil, moi j'ai vu la toute première XG1, XG2 avec moteur Peugeot. Parce qu'au départ, Peugeot est sorti des modèles, la toute première mob de course, c'était avec un modèle Peugeot. Et sauf que le problème, c'est qu'elle n'a pas marché du tout. C'était en fin de course. Donc, ils ont sous-traité avec Giraudot, donc Giraudot et puis Otissa pour les moteurs. Voilà, parce que ouais, quand il se faisait arracher par Jean Bidalo, bah, à un moment donné, il fallait forcément s'associer avec d'autres marques pour booster les machines. Parce que dans les moteurs Peugeot, mais même le mec de chez Peugeot l'avait dit lui-même, il a dit que c'était pas des machines qui, avec les moteurs Peugeot, c'était une catastrophe. En conclusion de l'histoire, voilà. Alors, on va en parler du sujet en temps là à 103 Vogue. Donc, ça, c'est la première génération ou la deuxième génération. C'est des mobilettes à 900. Voilà, regardez, ils marquent même les prix. Hein. 3790 francs. 4995 francs. Voilà, je vous laisse convertir en euros et on en a parlé de vos prix exorbitants. Hein. Voilà. Bon, la dernière que j'ai vendue, moi, en 103 Vogue, était en euros. Je l'ai vendue, elle était à 900 euros. 890 euros. Voilà. Le modèle, ce modèle-là. Voilà. Alors, ça s'appelle bien une 103 Vogue. Hein. C'est pas une Vogue toute classique, c'est une 103 Vogue. Voilà. Parce qu'il y en a un qui disait comme quoi que c'était juste des Peugeot Vogue. Non, c'est 103 Vogue. Voilà. Et là, il parle aussi des petits modèles. Là, il faut voir des petits modèles. C'est pareil, des modèles de Vogue. La première génération, ça c'est la plus connue. Hein. Ça, je l'ai eu aussi, celle-là. Et puis j'ai eu cette version, moi j'ai eu ces versions-là mais en noir, voilà. Et par contre, alors ça c'était la première génération avec le système balancier classique, et ça c'est avec le système à double balancier. Et ça, franchement, vous avez le modèle sans variateur, putain c'était une tuerie, hein. Ils arrachaient les MBK au démarrage. Pourquoi ils n'ont pas conçu ça dès le départ? Putain, je te jure, mais c'est une vraie tuerie. Il y a des modifications à faire dessus, mais ça on en reparlera un de ces jours, vous allez voir. Et là on commence à parler de la 105. Alors la 105 c'est vraiment un modèle que je suis pas forcément fan. J'en ai eu une, je l'ai vendue. Bon, je dirais pas qui, mais il le sait. Hein. Voilà. 105. La 105 classique, il est exactement la même. Voilà. Sauf qu'il a changé la couleur. Voilà, différentes 105, etc. Et alors là, ça c'est le modèle le pire qui peut sortir. Le 105D. Alors, je l'ai eu en réparation, ça. Bon, certes, des petites pommes par-ci, par-là. Ça n'avançait pas du tout, même quitté, ça n'avançait pas. La 105D, c'est une catastrophe, motorisation à chier. Franchement, ça n'avançait pas du tout. C'était l'hybridation, hein, comme il parle. Hein, c'était voilà, l'hybridation. Comme quoi que je dis, c'était pas des modèles des moteurs de scooter dessus. Hein, voilà. L'hybridation, c'était ça à la base. Tu vois, c'est un moteur de mob avec une espèce de partie comme ça à l'arrière, une espèce de Xiao raté, quoi, voilà. Et la 105D, si tu veux, même quitté, j'avais un mec, enfin un vieux qui en avait marre de pas marcher dans les côtes. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez m'aider à la quitter, à la fond la caisse? Alors j'ai dit, ouais, pas de problème, on va essayer, pas de problème. J'ai tout essayé, hein. Franchement, tout essayé, quitte, machin, tout, 75 à fond. Et encore 75 avec le vent dans le dos, hein, je vois le dire. Et par contre, tu vois, hop, c'est là, alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent, hein. Ah, ça, vous l'avez jamais vu, celle-là. C'est la 105 SP, les amis. Oui, alors ça, par contre, ça vaut son pesant d'or. Alors, toujours pareil, avec le même moteur que cette daube, mais c'est une version qui est très, 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 très rare maintenant. Alors, celui qui a la 105D et 105 SP, gardez-la bien parce que ça vaut le coup. Par contre, au niveau motorisation, je ne cache pas que c'est toujours pourri. Et ça, c'est Modeste Cooper. Voilà, alors c'est pareil, hein, c'est ce que je disais, ils sont toujours fixés sur un petit peu sur la base justement du premier 104. Hein. Voilà, et toujours avec le 104 et puis avec le moteur de la 105, hein, c'est exactement la même merde. Alors ça, j'en ai eu un seul, qu'en a eu un, et franchement, ça a été... ouais, c'était chiant à réparer, je préfère passer. C'était les modèles électroniques, tu vois, de la base, c'était avec un qui marchait une fois sur 4. Enfin bref, comme la 105D, hein, c'était un petit peu les trop premières générations. Et alors là, on va bifurquer, parce que là, mes amis, c'est pareil, je vais vous parler d'un modèle de 103 que peu de gens connaissent, le Shag. Voilà, c'est sorti en 1982, le Shag, et c'était un modèle qui a été basé sur une 105D, et qui est maintenant, pareil, très 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 rare. Alors par contre, ce modèle-là était ultra léger. Voilà.
Bah, c'est ce qui a compensé le manque de chevaux sous le moteur, hein, parce que là, franchement. Et là, hop, on va descendre. Là, Janek, tu vas être content. On va parler de la Peugeot Fox. Alors oui, là, c'est pas une 103, c'est une Peugeot Fox. Voilà. Et encore, au départ, il appelait la 103 Fox. Et après, c'est dérivé sur Peugeot Fox. Voilà. Mais en fait, le Fox, c'était vraiment l'ultime mob de chez Peugeot. Et franchement, avec le SPX R6, c'était l'une des mobs que je préfère. Et que je dis, je confirme. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens qui la présentent sur YouTube. Mais c'est vraiment une mob que je kiffe. Pourquoi? Parce que c'est increvable. J'en ai une avec 62 000 km. J'en ai une, j'en ai trois en fait, de Fox. J'ai eu la toute première, c'était une rouge classique, tu sais, j'ai eu la verte comme ça aussi. La verte comme ça, celle-là, elle avait 38 000 km. Et j'avais une comme ça, elle était rouge, la même que celle-là en rouge. Elle avait 62 000 km. Et j'ai fait un serrage moteur avec. Et je peux vous dire, avec un sillon de piston, qu'elle avait presque 30 000. Pour vous dire, c'est increvable. C'est vraiment increvable. Et en plus, ça marchait plutôt pas mal, hein. Franchement, c'était nerveux, un petit peu boosté, ça marchait pas mal. Et bah tiens, c'est celle-là exactement que j'avais. La mobilette des. Alors, je sais pas pourquoi, c'était parce que les pizzas, ils les vendaient et puis que tout le monde, personne n'en voulait. Mais franchement, là, celle-là, ça. Et après, il y avait la version FXR. Alors, celle-là, la présente pas, ils la font pas voir. Parce que moi, c'est ce que j'ai. J'ai une FXR de la Poste. Tu vois. Mais la FXR, à la base, devait être comme ça, la FXR. Pourquoi ils l'ont pas fait comme ça? Putain de merde, la FXR était mortelle, celle-là. Et celle-là, c'est la version Racing de chez Fox. Et apparemment, elle est sortie. Mais je l'ai jamais vue. Je l'ai jamais vue, cette machine-là. Mais à la base, ça devait être la FXR. Mais je l'ai jamais vue. Oh, je suis dégoûté. Et là, on a la version. Alors, tant pis pour moi, la vidéo a fait encore je sais pas combien de temps. Je suis chiant qu'il y en a qui vont se tirer. Bref. Et ben, ça, c'est la GT10. Voilà, GT10, GL10. Voilà, et ça, c'est pareil, il y a un des voisins d'à côté de là où je travaille qui veut pas me la vendre. Bon, bah écoute, en plus, je lui ai demandé, ne serait-ce que de la refaire, ça me plairait. Non, il a pas voulu. Bon, bah écoute, démerde-toi. Voilà, c'est une petite mobilette aussi qui plaisait beaucoup, tu vois, ça aussi. Et là, on commence à parler des voitures sans permis, parce que oui, ils ont fait des voitures aussi sans permis. Ça, c'est pas vraiment un truc, bon, je vous fais voir comme ça vite fait. Pas vraiment un truc qui m'intéresse vraiment. Les séries TS et TL, bon ça, j'en ai pas eu moi, personnellement, parce que j'ai eu par contre la DT50, etc. Par contre, il y a les modèles de chez Peugeot que j'ai eu. Ça, c'est un modèle déjà TLX, qui était, alors pareil, c'était quand même le même modèle que les DT50, ça montait à 60 à fond. Là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on avait celle-là, et j'ai eu celle-là que j'ai failli d'acheter, en fait. Alors, je vous explique pourquoi j'ai failli d'acheter, parce qu'on commence à avoir des problèmes de pièces. Parce qu'il y avait la version tambour et la version disque. Et la version disque, je ne trouvais plus les plaquettes de frein et plus les disques. Donc, j'ai laissé tomber le projet d'achat. Et le mec, il voulait me la vendre 150 € à l'époque. J'avais dit, bah écoute, je peux pas te la prendre parce que je trouve pas les pièces. Mais je crois que maintenant ça se reproduit. Alors tu vois, c'est un peu aléatoire. Et ça, c'est un pote à moi qui a eu la même. Et c'est pareil, hein, ça avançait pas. Franchement, ça n'avançait pas. Ça prenait 60. Allez, si tu changeais un petit peu le carbu, le pot, etc., tu prenais 70 à fond. Voilà. Celle-là aussi, pareil, hein, c'est le même principe. Et après, tu as eu des petites séries comme ça un petit peu étranges. Celle-là, tu vois, c'est pas connu non plus, hein, ça. Hein. Pareil, ça vaut son petit poison d'or, ça. C'est un 3 CRX. Ça, les amis, on n'en trouve pas beaucoup. Hein. C'était un peu comme le chrono, hein. C'était dans l'esprit, c'est un peu l'esprit cross aussi, tu vois. Et après, on avait le fameux country. Hein, ils parlent du country. Alors, ça, c'était des machines qui n'étaient pas homologuées sur voie publique. Enfin, celle-là, si peut-être, parce qu'elle avait le phare, mais tu avais une version sans phare aussi. Ça, j'en ai jamais vu. Et là, hop, tu vois, il bifurque un petit peu sur la XP6. Tu vois, hop, la XP6, j'en ai eu deux de ce XP6. Et la version verte, quand même, il y a une espèce de vert kawa. Là, j'ai jamais vu comme ça. Et franchement, elle est mortelle en vert kawa. Là, il y en a un qui va être content aussi quand je parlais un petit peu de la XP6, parce que tu es en train d'en refaire une, comme la mienne, jaune. Et franchement, la XP6 comme ça en vert, je sais pas ce que tu en penses, mais tu vas peut-être me laisser un commentaire, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, je la kiffe à mort en version verte. Bon, voilà, conclusion de l'histoire. Il parle de maintenant. Après, il y a eu le système d'injection. Oh, ça m'intéresse même plus. Voilà, en vous remerciant donc d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et sur ce, n'oubliez pas, il faut être dans les 10 et prendre minimum 100 GPS chrono.
Et puis, sur ce, c'était des belles histoires, mais j'espère qu'ils vont pas nous enterrer quand même ce patrimoine français hein, avec le contrôle technique. Parce que ça sera vraiment dommage. Hein. Allez, bye bye. Sur ces bonnes paroles, médite un petit peu. T'as quelque chose à dire pour cette fin de vidéo? Non, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que t'es un petit peu grossi quand même, hein, depuis le temps quand même. Hein. T'es un petit peu empoté. Eh oh, oh, tu ne traites pas d'empoté, foiré de merde. Espèce de fumier. Ouais. Non, mais attends, tu me traites d'empoté, comme si j'avais grossi. Juste allé voir Mobonge, hein, c'est lui qui m'a donné à manger. Ah, je comprends mieux. Il aime bien la moutarde. Comment ça, il aime bien la moutarde? J'ai pas bien compris, là. Il y a un sous-entendu dans l'histoire, là? Ouais, puis t'as changé aussi de couleur des yeux. Ouais, je sais ce qui paraît, c'est quand tu grossis, tu changes de couleur des yeux. Je sais pas, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Après, je sais pas, moi. Bon, n'empêche, on est bien chez toi, hein, maintenant. On est au chaud sur le canapé, on est cool. Hein. On regarde la télé. Ouais, tu profites, hein, comme d'habitude, quoi. Bah ouais, je fais plus de mécanique maintenant, c'est terminé la mécanique. Et ce contrôle technique de merde, là, il me casse les couilles. Il me casse tous les couilles, c'est pas enculé, là. Ah, ce gouvernement de merde. Maintenant, je grossis, je bouge plus, je fais plus rien. Je peux plus rien faire. Elle est où notre liberté? Où est-ce qu'elle est notre liberté? Hein, elle est où notre liberté? Ouais, comme tu dis, on se demande où elle est notre liberté maintenant. Ouais. Triste monde, hein, n'est-ce pas? Ouais, pour une fois que je suis d'accord avec toi. Bah allez, bien. J'ai de la mayonnaise dans le frigo. Faut bien qu'elle profite à quelqu'un. Comment ça, t'as de la mayonnaise dans le frigo? Ah, c'est pour moi? Oui, non, c'est pour moi surtout la mayonnaise. Oh, oh, ça sent pas bon, ça.